Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. Regarde cette belle opportunité que je viens de prendre tout à l'heure. Donc je suis rentré ici, un rentré snapper. Je suis rentré ici, ça a juste pété un petit peu en bas, en haut plutôt, et ça a cheaté. Regardez, une ligne droite, une ligne droite. Et d'ailleurs, c'est une stratégie que j'ai déjà partagée sur YouTube. Je vous montre. Voilà la chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésitez pas à t'abonner sur la chaîne. Voilà les stratégies ici. Donc, regarde bien attentivement cette vidéo si tu veux faire ce genre de trade, une rentrée snapper. Voilà, c'est une stratégie très puissante qui marche efficacement. Donc, bon, même le fait de tracer une résistance, vous allez comprendre que vous allez pouvoir manger ça parce que, regardez, ici, il y a eu une petite accumulation. Ça, c'est le premier point. Il y a le deuxième point. Et le troisième point, c'est forcé que ça va chuter. Donc, c'est pas sorcier la famille. Donc, ça a chuté comme ça. Regardez mon point d'entrée, ici, jusqu'à mon point, là où le marché est. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te détailler de A à Z pourquoi j'ai pris cette position. On se retrouve sur TradingView. Alors, tout d'abord, pour comprendre les stratégies, il suffit juste de mettre l'indicateur ASIAN. Voilà. On vient de ranger. Voilà, c'est ça. C'est rentrer, sortir. Maintenant, on va essayer de... Je ne peux pas expliquer tout. Je t'invite à aller regarder la vidéo là. Donc, maintenant, je vais chercher le plus haut. Maintenant, le plus bas de ma session. Voilà ça comme ça. Donc, on va voir. Ça, ce sont les supports et la résistance. Hein? Donc, je peux mettre la couleur rouge pour la résistance. Et ici, la couleur verte pour le support. Voilà. Donc, je vais tracer la résistance, je trace le support. Maintenant, je vais zoomer un peu. Tout d'abord, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Ici, nous avons une accumulation. Le marché a accumulé de l'argent, après, ça a chuté. Ça est venu au même endroit ici, au niveau de la fin de la session asiatique. Donc, ça a encore chuté. Ça a encore chuté. Donc, forcé, il va essayer de liquider encore le plus bas. Donc, ça, c'est la session de Londres. Donc, maintenant, si nous revenons encore, ça déjà, c'est pour comprendre qu'il va y avoir un retournement ici, au niveau de notre résistance. Parce que il y a les points de retournement de tendance. Dès que ça vient ici, ça chute. Ça vient ici deux fois, ça a chuté. Dès qu'il vient au niveau de 3136, ça chute. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va aller encore plus loin dans notre analyse. C'est juste une analyse très simple. Je ne vais pas te compliquer les choses. La stratégie est très simple. C'est une stratégie très simple. Je vous explique encore une fois. Tout d'abord, il y a une résistance parce qu'il y a eu le premier point ici au niveau de l'accumulation. Donc, au niveau aussi, il y a le aussi ici. Donc, maintenant, il y a ici, forcément, ça va chuter. Bien que ça n'a pas encore arrivé. Mais si nous, ça, c'est parce que j'ai mis au niveau de la session. J'ai mis au niveau de la fin de la session. Vraiment, pour comprendre cette vidéo, essayez d'aller regarder la vidéo. Voilà. J'ai mis ça à la fin de la session. Mais si nous enlevons les mèches, parce que ça, il y a deux mèches. Si nous enlevons les mèches, ça va venir pile au niveau du ici. C'est pour cela que je suis rentré quelque part ici. Et ça a chuté. Voilà un peu. Donc, c'est pour cela que c'est une rentrée qui snapper. Maintenant, en dehors de la résistance, il y a aussi
on sait que la session asiatique va faire toujours, et la session de Londres fait la guerre à la session asiatique. C'est logique. Maintenant, en dehors de ces trois confirmations, la première confirmation, c'était la résistance. La deuxième confirmation, on sait que ça va retourner. Forcer, ça va encore aller liquider le plus bas. Vous voyez, comme ça a liquidé le plus bas, ça essaie d'aller remonter. Mais il y a une dernière confirmation, et c'est à cause de cette dernière confirmation que je ne coupe pas le trade. Parce que regardez, ça c'est au niveau du support. Ça réagit au niveau du support. C'est normal de réagir au niveau du support. Mais je ne coupe pas le trade parce que je pense que ça va continuer à chuter. Pourquoi? Parce que ma dernière confirmation, c'est au niveau du daily. Au niveau du daily, la bougie du mardi, on va un peu aller comme ça. Voilà. Regardez un peu. Tout d'abord, il y a eu une forte impulsion haussière. Donc, ici, chaque bougie de 24 heures. Donc, ça, c'était la bougie du mardi. Regardez cette belle bougie rouge qui indique que le marché va se retourner un peu. Voilà. Même si la tendance générale est haussière, cela veut dire qu'il va se retourner un peu. Du coup, cette bougie m'indique forcément que la bougie là, la bougie du mercredi va devenir une bougie rouge. Donc, ça serait une bougie rouge. Donc, forcément, ça va continuer à chuter à la baisse. C'est pour cela que je ne vais pas tenir compte du support. Mais ça réagit quand même. C'est en train de réagir. Et c'est normal. Ça réagit au niveau du support. Mais il va casser ça. Mais pour ne pas être trop gourmand, voilà, pour vous, vous pouvez utiliser, dès que ça arrive au niveau du support, vous coupez vos trades. C'est largement suffisant. Voilà, c'était une très belle profit déjà. De la manière dont je suis rentré, c'était une très belle profit. Quand je sors, je fais ici. Regardez, ça réagit un peu en haut. Hein. Quand on actualise, voilà, tu vois un peu, ça monte un peu en haut. Mais ça ne va pas attendre encore mon point d'entrée. Je pourrais sécuriser. Mais bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, il y a la résistance ici. Un peu, je trace ça. Il y a la résistance ici qui indique que quand ça va encore venir, quand le marché était ici, je sais que ça va chuter. Voilà. Le deuxième point, la deuxième confirmation, excusez-moi, c'est au niveau de la session de Londres. Je sais que ça va encore liquider la session asiatique. Qu'est-ce que je dis même? Voilà. Ça, nous sommes dans la session de Londres. Donc, je sais que la session de Londres va encore liquider la session asiatique. Voilà, ça, c'est la deuxième confirmation. Et la dernière confirmation, c'était en Delhi. C'était une bougie rouge. Et le parti en haut, c'était le parti, il s'est saturé, quoi. Donc, il est obligé de cheater pour laisser une mèche. Donc, généralement, si vous voyez une forte impulsion haussière comme ça, quand le marché va retourner, il va faire des petits morceaux pour chuter, quoi, comme par exemple ici. Donc, comme il est parti jusqu'en haut, sûrement il va encore rebondir en bas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est pour cela que je disais toujours que c'est pas seulement une question de stratégie. Il y a les stratégies, il y a aussi les connaissances, comprendre la structure du marché, comprendre ce que le marché est en train de faire. Si tu comprends d'abord ce que le marché est en train de faire, tu sais tracer les supports, les résistances, tu connais les sessions, tu sais ce que chaque fois le marché fait, tu connais, tu sais déterminer la tendance, tu sais que c'est une tendance haussière, une tendance baissière, tu sais comment la psychologie des bougies. Tu sais comment les bougies se forment. Tu sais, tu connais les bougies de retournement.
chaque bougie, c'est quoi sa signification? Quelle bougie va encore revenir? Voilà, tu connais les time frames. Donc, chaque time frame, tu comprends vraiment qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est en ce moment-là, une fois que tu comprends tout ça, c'est ça, tu comprends les structures du marché. C'est après que tu vas chercher, même si c'est une seule stratégie, et l'appliquer et c'est fini. Mais il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent. Ils disent que non, c'est pas une stratégie. Tout ça là, tout ce que je viens de citer fait partie de leur stratégie. Or que non, c'est pas leur stratégie. Ça, c'est juste comprendre d'abord le marché, ce que le marché fait. C'est après que tu vas créer ta propre stratégie et l'utiliser et la respecter. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'était Trading Flash.